Bienvenue à tous. Afromédia 224. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans cette mosquée et à cette belle occasion durant ce mois béni de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa miséricorde, sa bénédiction dans cette assemblée. De la même manière qu'on lui demande de nous accorder à tous un savoir qui est bénéfique et des actes qui sont vertueux. Et ça nous fait plaisir de vous rendre visite dans cette mosquée. Ça va être la première fois. C'est la première fois, Inch'Allah, que on vient dans cette mosquée, que ce soit pour prier ou pour donner un cours. Et tout l'honneur est pour nous. C'est un honneur pour nous de faire votre connaissance et d'être parmi vous. On demande à Allah Azza wa Jal de vous bénir, de vous accorder le meilleur dans les deux mondes et de récompenser toutes les personnes qui s'occupent de cette mosquée et veillent au bon déroulement des affaires de cette mosquée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je prends main. Je prends. Barakallahu fik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد شهد شهر رمضان العديد من الأحداث الفارقة في مسار التاريخ الإنساني عامة. قد شهد شهر رمضان العديد من الأحداث الفارقة في مسيرة التاريخ الإنساني عامة والإسلامي خاصة. ومن ذلك Inch'Allah, le sujet de notre rencontre aujourd'hui, ça va être de parler de ce mois de Ramadan et d'une des particularités qu'a ce mois de Ramadan, à savoir que c'est un mois qu'Allah Azza wa Jalla a choisi et dans lequel il a décidé subhanahu wa ta'ala qu'il se passerait des événements majeurs dans l'histoire de l'humanité et également dans l'histoire islamique. Donc ce mois de Ramadan, c'est un mois qui est spécial. Pourquoi? Car dans notre histoire, l'histoire des musulmans et même l'histoire de l'humanité en réalité, on se rend compte que c'est un mois durant lequel il s'est passé des choses historiques. Quelles sont ces choses? Quels sont ces événements majeurs, historiques qui ont eu lieu durant ce mois de Ramadan? Les exemples sont nombreux. Et, Inch'Allah, aujourd'hui, l'assise aura pour but de voir quelques événements majeurs et historiques qui ont eu lieu durant ce mois de Ramadan. فأولاً بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي في رمضان. Premier événement majeur qui a eu lieu durant ce mois de Ramadan, événement historique qui concerne l'humanité tout entière, c'est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah Azza wa Jalla lui est confié et l'est informé de sa mission prophétique, ainsi que la descente de la révélation sur lui. Ça a eu lieu durant le mois de Ramadan. فإن شهر رمضان هو شهر الأحداث الجسام والانتصارات العظام ومن أكبر الأحداث التي شهدها العالم إن لم يكن أكبرها بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Afromédia Donc 224. parmi les événements majeurs et historiques qui ont eu lieu durant ce mois de Ramadan, c'est
la descente de la révélation sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وقد بدأ ذلك النزول في شهر رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد في رمضان من كل عام أن يذهب إلى غار حراء بمكة من أجل أن يتحنث الليالي ذوات العدد وكان يأخذ معه صلى الله عليه وسلم ما تيسر من زاد. Effectivement, durant ce mois de Ramadan, c'est durant ce mois que la révélation est descendue sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam, avant que la révélation ne descende sur lui, il avait l'habitude d'aller dans la grotte qu'on appelle la grotte de Hira à la Mecque, et il restait dans cette grotte sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre de jours afin de se consacrer à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la méditation, etc. Donc il prenait avec lui ses provisions sallallahu alayhi wa sallam et il se rendait dans cette grotte de Hira. Et c'est dans cette grotte de Hira qu'il a reçu la révélation alayhi salatu wa sallam. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن في شهر رمضان وبدأ الوحي المعصوم الذي غير الله تبارك وتعالى بهديه الدنيا كلها وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بدأ في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Et c'est donc durant ce mois de Ramadan qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran au messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est durant ce mois que la révélation a commencé. Cette révélation par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a changé le monde, cette révélation par laquelle il a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Comme le dit le Très-Haut, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Et il dit également dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé, c'est-à-dire le Coran, durant Laylatul Qadr, la nuit du destin. وهذا الحدث الفريد في تاريخ البشرية كلها كان فارقا بين عهدين بين ما قبل الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالات الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. En quoi est-ce que cet événement qui est la révélation du Coran au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est un événement qui est historique, parce que la révélation du Coran, elle vient marquer la séparation entre deux ères, entre deux périodes majeures de l'histoire. Et elle vient marquer et poser un repère avec la révélation de ce Coran, qui est le dernier livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ses créatures, et avec l'envoi du dernier et le sceau des messagers sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux habitants de la terre. Donc ça, c'est le premier événement majeur qu'on peut noter. Et c'est l'événement majeur par excellence. Savoir la révélation de ce qui fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc ça, c'est une victoire. Le mois de Ramadan, c'est le mois des victoires. Shahrul intisarat. Le mois de Ramadan, c'est le mois des victoires. Et c'est le mois des triomphes. Et ça, c'est un exemple. Parce que durant ce mois, Allah Azza wa Jalla a accordé la victoire et fait triompher la vérité sur le faux en révélant sa dernière révélation et en envoyant son dernier prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le deuxième événement majeur qu'on peut citer et qui a eu lieu durant le mois de Ramadan, et la deuxième grande victoire et grand triomphe qui a eu lieu durant ce mois de Ramadan, Ghazwatu Badr, fi sanati thaniyati min al-hijra. Deuxième événement majeur qu'on peut citer et qui a eu lieu durant ce mois de Ramadan, c'est la bataille de Badr, qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire. في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان في عير عظيمة وقافلة كبيرة ومال وفير ورزق غزير قد خرج إلى الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل فلم يدرك. Donc, durant la deuxième année de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, qui se trouve donc à Médine et qui vient d'émigrer depuis
moins de 2 ans à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui se trouve à Médine avant, c'est-à-dire on lui a informé une grande caravane de Quraysh est en train de revenir du Sham, donc l'actuelle Palestine, la Syrie, est en train de revenir du Sham vers la Mecque. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une expédition afin d'arrêter cette caravane, étant donné que les musulmans et les croyants ont laissé tous leurs biens à la Mecque et les polythéistes de Quraysh ne leur ont absolument rien laissé. Donc ils voulaient récupérer leurs droits et leurs haqq. Et donc il a envoyé, mais ça n'a pas pu se faire. Et ensuite, خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للعير. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti afin de stopper et de faire face à cette caravane. ليرد بعض ما سلب مما نهبت قريش واستولت عليه. Afin de récupérer leurs biens qui ont été volés, qui ont été spoliés et qu'ils ont laissés derrière eux à la Mecque. لأنها لم تبق لأحد من المسلمين شيئا من مال أو متاع حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة فاتحا لم يجد مكانا ينزل فيه وقد قيل له فلتنزل في دارك ودار أبيك فقال صلى الله عليه وسلم وهل أبقى لنا عقيل من دار. Afromédia 224. Pour se rendre compte à quel point les croyants ont tout perdu matériellement lorsqu'ils ont fait la hijra de la Mecque vers Médine et que tous leurs biens sont laissés là-bas, sont restés là-bas, leurs maisons, leurs terres, leur argent, leur fortune, etc. C'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu plus tard après la conquête de la Mecque et qu'ils sont revenus donc à la Mecque, on lui a dit va t'installer dans ta maison et celle de ton père. Et qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit wa hal abqa lana aqilun min dar. Est-ce que Aqil nous a laissé une maison? Aqil qui est le fils de Abu Talib. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un des héritiers qui a droit donc à l'héritage de ses ancêtres. Mais Aqil qui est le fils de Abu Talib n'a rien laissé comme droit au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que les polythéistes de Quraysh n'ont absolument laissé aucun bien aux croyants après qu'ils aient émigré vers Médine. Mais ils ont spolié, ils ont volé tous leurs biens. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pour comprendre pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu que cette caravane de Quraysh descendait du Sham vers la Mecque, pourquoi est-ce qu'il a décidé de lui faire face et de la stopper, afin de récupérer une partie de leurs biens qui ont été spoliés par les Qurayshites. ووقع ذلك في شهر رمضان وكانت معركة حاسمة فاصلة في تاريخ المسلمين وسميت بيوم الفرقان. Et donc cette bataille monumentale et historique, elle a eu lieu durant le mois de Ramadan. Et c'est une bataille qui était historique et qui était décisive et qui a été un point de bascule dans l'histoire des musulmans, à tel point qu'Allah Azza wa Jal décrit cette bataille dans le Coran comme étant Yawmul Furqan, c'est-à-dire le jour de Al-Furqan, c'est-à-dire du discernement, c'est-à-dire le jour où Allah a discerné entre le vrai et le faux. حيث فرقت بين زمن الاستضعاف وزمن قوة المسلمين. Le jour du discernement, pourquoi? Car c'est à partir de cette bataille où on a fait la différence entre l'époque de la faiblesse et l'époque de la puissance. Car avant la bataille de Badr, les musulmans étaient faibles, particulièrement à la Mecque. Mais depuis que les musulmans ont gagné, ont remporté la bataille de Badr, les Arabes ont commencé à craindre les musulmans. Craindre cette religion et à craindre ce groupe de gens qui sont avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car ils viennent de battre Quraysh, qui est la tribu qui est la plus noble chez les Arabes. فلهذا سمي يوم الفرقان فرقت بين الحق والباطل ولا ضير فهي في شهر رمضان شهر الفرقان. Et en réalité, il n'y a rien d'étonnant à cela que cette bataille du discernement a eu lieu durant le mois de Ramadan, car le mois de Ramadan, c'est également le mois du discernement. فنصر الله رب العالمين جنده وأعز حزبه ونصر الله رب العالمين المسلمين في بدر فذبحوهم ذبحا
وأسروا منهم 70 وعادوا ظافرين ومظفرين. Et donc, Allah Azza wa Jalla a accordé une victoire éclatante aux musulmans le jour de Badr, et beaucoup de polythéistes ont été tués durant cette bataille. 70 parmi eux ont été capturés en otage, et les musulmans sont revenus chez eux triomphants et victorieux par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. وعادت قريش تندبها ونوادبها وتنوح عليها نوائحها وتبكي دما وأعز الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. Enfin, Quraysh, qui elle est revenue vers la Mecque plein de regrets, les larmes aux yeux, vu cette défaite cuisante qu'il venait de connaître. Donc ça, c'est le deuxième élément, deuxième événement historique qui a eu lieu durant ce mois de Ramadan. Deuxième grande victoire, qui est la bataille de Badr. Troisième grande victoire, Fathu Makkah wa tahtim al-asnam fi Ramadan. Troisième grande victoire, c'est la conquête de la Mecque et la destruction, la démolition des idoles Afromédia à la 224. Mecque, dans la Kaaba. Ça a eu lieu également durant le mois de Ramadan. ففتح الله تبارك وتعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. Donc la conquête de la Mecque, c'est également un des événements historiques et une des grandes victoires qu'ont connues les musulmans. Elle a également eu lieu durant le mois de Ramadan, en l'an 8 de l'Hégire. Sanatu thaminatu min al-hijra, en l'an 8 de l'Hégire. Donc la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire, et la conquête de la Mecque en l'an 8, Sanatu thaminatu min al-hijra. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا ومنتصرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque victorieux. وعابدا لله تبارك وتعالى خاشعا ومنيبا. Et il est entré en toute dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, en toute modestie, repentant à lui subhanahu wa ta'ala. وطاف بالبيت. Et il a fait un tawaf autour de la Kaaba. وكان في جوف الكعبة صنم لقريش من عقيق أحمر وقد كسرت يده اليمنى فجعلوا مكانها يدا من ذهب وكان كبير آلهتهم وهو هبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام فجمعت خارج البيت بعد أن طاف ومعه رمح قصير فكان يطعن برمحه صلى الله عليه وسلم في أعين الأصنام وفي أوجهها فتخر تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وكان في رمضان هذا الحدث العظيم وتحطيم الأصنام. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, après qu'il ait fait le tawaf autour de la Kaaba, il a ordonné que toutes les idoles, que toutes les asnam soient rassemblées. Et il avait une petite lance. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il frappait chaque idole de sa lance entre les yeux de l'idole, et cette idole tombait devant ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette grande victoire, ce grand triomphe a eu lieu durant le mois de Ramadan en l'an 8 de l'Hégire. Parmi les autres événements historiques qui ont lieu durant ce mois de Ramadan, il y a Hafr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Khandaq fi Ramadan. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a creusé les fossés durant le mois de Ramadan. في رمضان من السنة الخامسة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق استعدادا لما يكون من قدوم قريش وأحلافها غازية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça aussi, c'est un autre événement historique et une autre victoire incroyable qui a eu lieu durant le mois de Ramadan. C'est que c'est durant ce mois, en l'an 5 de l'Hégire, Sanatul Khamisatu min al-Hijra. En l'an 5 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam creusait avec les compagnons ce qu'on appelle al-Khandaq, c'est-à-dire les fossés afin de protéger la ville de Médine de l'offensive et de l'attaque de Quraysh et de ses alliés. Donc, on appelle Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés, al-Ahzab. La bataille des coalisés, elle n'a pas eu lieu durant le mois de Ramadan, elle a eu lieu durant le mois de Shawwal. Mais les fossés qui ont été creusés autour de la ville de Médine afin d'empêcher
les polythéistes d'entrer à Médine, ces fossés, ils ont été creusés durant le mois de Ramadan, donc un mois avant. Donc ça aussi, ça vient mettre en évidence l'importance, la noblesse et l'exception, et le caractère exceptionnel de ce mois de Ramadan. وكذلك من الأحداث الجسام والعظام التي حصلت في رمضان فتح الأندلس في رمضان. Parmi les autres événements incroyables et victoires exceptionnelles dont Allah Azza wa Jalla a gratifié les musulmans durant le mois de Ramadan, on a Fath al-Andalus, la conquête de l'Andalus, et l'actuelle Espagne et Portugal, donc la péninsule ibérique. وفي السنة 91 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله رب العالمين الأندلس على المسلمين وكان طارق بن زياد رحمه الله مرسلا من قبل موسى بن نصير ففتح الله رب العالمين فتحه. Et donc, cette victoire, la conquête de l'Andalus, elle a eu lieu en l'an 91 de l'Hégire, 91 de l'Hégire. Et c'est à cette date qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux musulmans et qu'ils ont conquis, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa force, l'Andalus, sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, qui avait été envoyé par Moussa ibn Nusayr. Et Allah azza wa jalla leur a donc accordé cette victoire éclatante et ce triomphe exceptionnel. Et parmi les autres événements majeurs qui ont également eu lieu durant le mois de Ramadan, موقعة مرج الصفر وعين جالوت كذلك حصلت في رمضان. On a également les deux grandes batailles qui ont eu lieu encore une fois dans l'histoire des musulmans qu'on appelle مرج الصفر et عين جالوت في شهر رمضان في السنة 7200 en l'an 702 de l'Hégire, donc au 8e siècle de l'Hégire. Il y a eu lieu, s'est déroulé ou a eu lieu la bataille qu'on appelle Mawqi'atu Marj as-Sufar, la bataille de Marj as-Sufar, ou Mawqi'atu Shaqhab, c'est-à-dire la bataille de Shaqhab. C'est le même événement. التي كان فيها الناصر محمد بن قلاوون التي كان فيها الناصر محمد بن قلاوون. Et c'était sous le commandement, et cette victoire a été donnée aux musulmans sous le commandement de Muhammad ibn Qalawoun, wal Khalifatul Mustakfi Billah, et sous le calife de Al-Mustakfi Billah. وكان معهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة, et qui était présent également dans ces batailles, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. فبددوا جموع التتار, et c'est durant cette bataille que les musulmans sont venus à bout de التتار, les Tatars. ومزقوهم كل ممزق ونصر الله رب العالمين المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. Durant cette bataille, Allah Azza wa Jalla a accordé une victoire éclatante aux musulmans, si bien qu'ils sont venus à bout de ces Tatars qui donnaient beaucoup de fil à retordre aux musulmans et qui ont commis des crimes sans nom dans le monde musulman. وقبل ذلك فتح الله رب العالمين على المسلمين فتحا عظيما في عين جالوت. On a également la bataille de Ain Jalut, qui elle a eu lieu en l'an 658 de l'Hégire, et dans laquelle Allah Azza wa Jal a également donné la victoire aux musulmans face encore une fois aux Tatars. Et ça a donc mis fin à ces invasions et ces incursions des Tatars. Et on peut également citer la dernière victoire des musulmans qui a eu lieu durant le mois de Ramadan en 1973, qui correspond à l'année 1393 du calendrier hégirien, avec la guerre qu'on appelle la guerre du Kippour, là où une coalition arabo-musulmane est entrée en guerre avec l'État sioniste, et Allah Azza wa Jalla leur a également accordé la victoire le 10e jour de Ramadan, Al-Ashir min Ramadan. Donc voilà ici quelques exemples d'événements majeurs et de grandes victoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux musulmans durant le mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Déjà pour connaître notre histoire, nous les musulmans. Sache-toi en tant que musulman que ton histoire, elle est incroyable.
et que le musulman il possède l'histoire, la plus belle histoire que puisse posséder un homme. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, on a l'histoire la plus ancienne qui existe. Afromédia Pourquoi? 224. Parce que notre histoire, elle remonte à Adam alayhi salam. Les musulmans, leur histoire, elle commence pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle commence à Adam. Pourquoi? Parce que tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans, étaient soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on parle de ces choses pour se rappeler la grandeur de notre histoire, premièrement. Et deuxièmement, au niveau de la pratique, pourquoi est-ce qu'on se rappelle ces choses? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ces événements majeurs auraient lieu durant le mois de Ramadan, et qu'effectivement ils ont lieu durant le mois de Ramadan, il y a une grande leçon à tirer de cela. C'est que toi et moi, de la même manière que ceux qui nous ont précédés, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, de la même manière que ceux qui nous ont précédés, Allah leur a accordé la victoire durant le mois de Ramadan, nous aussi, Inch'Allah, on espère et on désire connaître cette victoire et ce triomphe durant le mois de Ramadan. Triompher sur le shaitan, triompher sur son nafs, sur son âme, triompher sur les actes de désobéissance, triompher sur la shahawat, les désirs, se réformer, triompher sur les mauvaises habitudes, et à délaisser les mauvaises habitudes et s'adonner et prendre le chemin des nouvelles habitudes. Ça aussi, c'est un triomphe qui est incroyable. Et donc, Inch'Allah, ce mois de Ramadan, c'est le bon moment pour se réformer. Et c'est le bon moment pour triompher sur le shaitan et pour triompher sur notre âme qui incite au mal. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالنا جميعا ظاهرا وباطنا وأن يزكي قلوبنا وأن يطهر أرواحنا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن ختامنا أجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Afromédia 224. أخ منير أبو إبراهيم من المغرب. أين المغرب؟ طنجة ولا فين؟ فاس. نادور. نادور. ما شاء الله. إذا نحن في نادور لأن نحن مولمبك. اللهم بارك. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا. Aray bawi yimɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala addu'ana ndeniraɗo men sallallahu alaihi wasallam aray weltori e mako ko Cheikh Munir yewten ko tentini fayɓe meɗen ɓen hande yiga boyiɗi ɓe gandi hande ko tentiniro gasa congé o ari lannali donc hande kadi ko weekend dimanche donc wiɗe yen profite ɓay Allah ɗi ɓe heeɓi tan argo dimanche aray ɓe gandi fayɓe meɗen ɓen ɓe nanay pular men ɗon goy kono si luggi ha fayda ko enen nantinanda ɗon no ɓay koye haala maɓɓe yewtaɗo to haray kamɓe joni teten inchallah si tawi ɓe mari lande taw kamɓe sukaɓe il gagne 17h10 non 10 minutes on haray ko fi question réponse si tawi sukaɓe ɓen taw no mari lande kamɓe invita ɓe hande en e ɗowdu sukaɓe ɓe haray kamɓe en priorité lande gonta si ɓe ala noon on to haray joni ten e mawɓe inchallah Afromédia haray on fof 224. weltanama